Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Bonsoir, chers auditeurs et amis de la Lectio Divina, et bienvenue à la célébration de la parole de Dieu en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Notre partage sera centré sur la parabole de la première et de la dernière place et des invités à table. Parabole extraite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, verset 1, puis versets 7 à 14. Le groupe de consacrés qui est sur ces plateaux pour le partage de la parole de Dieu avec nous sont Marie-Antoinette Fouila Kabamba, fille de Saint-Paul. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je réponds au nom de Kavira Muserumehangi. Je suis fille de Saint-Paul. Bienvenue, Père Gilbert, Sœur Honorine et Sœur Solange, et merci d'être là avec nous pour nous enrichir. De l'équipe technique qui facilite la transmission de cette émission, nous avons la Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Monsieur Olivier. À la présentation, la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Commençons notre célébration de la Lectio Divina en implorant la présence de l'Esprit Saint. Nous le faisons avec le chant que la régie nous propose. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, guidés par l'Esprit de Dieu, cherchons à contextualiser le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, verset 1, puis versets 7 à 14. Que dit Jésus à travers ces textes sacrés? Quel message veut-il nous donner? En effet, Jésus est invité par un responsable des mouvements des pharisiens ou un observateur de la loi pour un repas. Il remarque que les invités s'efforcent à occuper les premières places à table. Ils sont certains de mériter la place d'honneur. Alors, Jésus saisit cette occasion pour enseigner à travers une parabole. Non pas pour rappeler aux gens une simple étiquette, mais pour proposer une règle de religion concernant la manière de se comporter envers Dieu et par conséquent envers nos frères et sœurs. Tout se passe les jours de sabbat, lorsque Jésus est déjà à Jérusalem,
où le mystère pascal sera accompli, où l'Eucharistie de la Nouvelle Alliance sera célébrée. Proclamer et enseigner à table dans un cadre joyeux et social est la plus belle réalité que Jésus ait accomplie, parce qu'il définit la face de la nouvelle communauté convoquée autour de la table eucharistique. On peut distinguer deux moments importants. Premièrement, il s'agit d'une invitation à dîner chez un chef des pharisiens le jour de sabbat, qui est un jour de fête et de libération. Et Jésus est invité ces jours-là. Il est à table. Ayant son intérêt tourné vers l'homme, Jésus nous donne la clé pour déterminer les critères de choix des places dans cette communauté symbolisée par la table. Comment choisir une place à table? Pour Jésus, les critères pour choisir les places ne sont pas basés sur la préséance ni sur le rôle, moins encore sur la réputation. Mais ils sont inspirés par les actes de Dieu qui a le pouvoir de promouvoir les personnes qui occupent les dernières places, car, dit-il, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ces principes qui concluent la parabole du nouveau protocole renversent le jugement et le comportement de ce monde, et y fait référence à l'action de Dieu d'une manière passive par l'expression « sera élevé ». Car Dieu élève les petits et les pauvres. Au fait, Jésus veut rappeler aux leaders d'Israël que le bon usage du pouvoir doit être fondé sur l'humilité, parce que l'humilité est une force qui nous pousse à reconnaître notre petitesse et la grandeur de Dieu. Elle construit le royaume et la communauté des disciples qui est l'Église. L'exemple le plus éloquent de l'humilité, c'est le mystère de l'incarnation, confère Philippiens 2, 6 à 8. Après avoir parlé aux invités, Jésus s'adresse aux propriétaires de la maison. C'est la deuxième partie de cette parabole qui aborde le problème des invités. Qui peut-on inviter? Jésus répond avec clarté: n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. À travers ces paroles, Jésus présente les critères pour le choix des invités. Le Seigneur exclut ici les critères des recommandations et des solidarités communes qui nous enferment dans notre propre amour, notre égoïsme, dans une compréhension de vie exclusive qui écarte les pauvres. Par contre, il exige une charité caractérisée par la gratuité, l'hospitalité et l'universalité. Nous devons donner à ceux dont nous ne nous attendons à rien. Ce n'est pas un nouvel enseignement, Jésus l'avait déjà donné avec le discours sur la montagne. Confère Luc 6, 32 à 34. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Même les païens en font autant. Jésus conclut la partie de la parabole sur le choix des invités avec une béatitude. Ainsi, tu seras heureux parce qu'ils n'auront rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. À la fin du temps, quand Dieu se manifestera et manifestera sa souveraineté en communiquant la vie éternelle. Par là, le Seigneur nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas d'abord prière et méditation, mais accueil de l'autre et la vie avec lui dans sa présence aimante et infinie. Sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Chers auditeurs, après cette contextualisation du passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1, et puis versets 7 à 14, nous allons entrer dans la première partie de notre prière, qui est la lectio ou la lecture. Nous invitons la sœur Honorine à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors c'est lui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, après avoir écouté attentivement la parole de Dieu, renouvelons notre amour, notre confiance en Jésus à travers le chant que la régie nous propose.
Amis auditeurs, après avoir intériorisé la parole à travers ces beaux chants, et après cette pause, la sœur Honorine, le père Gilbert et la sœur Solange pourront nous partager la parole qui les a touchés, une parole qui est plus significative dans leur vie. Écoutons à présent le partage de nos participants. Je me suis laissé interpeller par cette phrase. Invite de pauvres, des estropiés, des boités et des aveugles. Tu seras erré parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. La phrase qui a retenu mon attention dans cet évangile est celle-ci. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront en retour et la politesse te serait rendue. Chers amis de la Lectio Divina, amis auditeurs, la parole partagée que nous venons de suivre à travers le père Gilbert, la sœur Honorine et la sœur Solange va maintenant passer à l'étape de la méditation qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, à présent, le père Gilbert, la sœur Honorine et la sœur Solange vont partager le fruit de leur méditation suivant le partage de nos participants. Dans ces passages de l'Évangile, il s'agit de la remarque que Jésus fait aux pharisiens qui n'ont pas su accepter avec humilité la place que Dieu voulait pour eux et n'ont pas supporté de vivre la gratuité des dons de Dieu avec les autres, surtout le pauvre. Cette remarque s'adresse aussi à moi aujourd'hui pour m'aider à comprendre et à vivre les valeurs chrétiennes fondamentales qui sont les dialogues, la simplicité, le partage, la solidarité, la disponibilité et l'accueil. Jésus profite d'un repas chez un chef de pharisiens pour fustiger l'attitude typiquement pharisienne qui consiste à convoiter le premier siège. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan. À première vue, la remarque faite par Jésus dans ces versets ressemble à une leçon de politesse, comme on en trouve d'ailleurs dans la littérature sapientiale et dans notre société aujourd'hui. Ne te mets pas à la place des grands, car mieux vaut qu'on te dise « monte ici » que d'être abaissé en présence des autres. Le discours de Jésus sur la politesse est une parabole. La fête dont il est question ici symbolise la vie. Et la vie, c'est tout un cours, c'est tout un enseignement, car je suis invité à apprendre auprès des autres. Et dans la vie, j'apprends que je ne dois pas m'étendre sur le premier divan aux noces, que je ne dois pas me mettre à la première place. Et cela veut dire que je ne dois jamais m'exalter dans la vie. C'est précisément ce que Jésus explicite en Luc 14, 11. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et dans la littérature rabbinique, on trouve aussi des passages intéressants sur la simplicité. Par exemple, Rabbi Hillel, qui vivait vers l'an 20 avant Jésus-Christ, disait «
mon abaissement est mon exaltation, et mon exaltation est mon abaissement. Toutefois, Jésus ne s'adresse pas seulement aux pharisiens, mais à nous tous, qui nous comportons comme des pharisiens. Tout homme porte dans son cœur le germe du pharisaïsme et de l'orgueil. Moi également. Et les paroles de Jésus m'interpellent, m'invitent à l'humilité, car c'est grâce à cette vertu que je peux construire et consolider le lien de fraternité dans la société. À travers cette phrase de l'Évangile, Jésus m'invite à avoir un cœur large, ouvert à toute catégorie des gens. Trop souvent dans mes relations, je fais trop de calculs. J'approche les gens en voyant ce qu'ils peuvent m'apporter en retour. Et même ma manière d'accueillir les gens va toujours dans le même sens. Mais ce que le Seigneur m'apprend à travers cette parole, il veut que je puisse être ouvert et universel dans ma manière de relater avec les gens. Et surtout, il m'interpelle à accueillir ceux-là qui ont besoin de moi et qui ont besoin de mon apport dans leur vie. Que mon regard soit purifié par l'Esprit de Dieu pour être capable d'accueillir tout le monde et surtout d'être disponible à apporter mon aide à ceux-là qui ont besoin de moi. Pas surtout me coller à ceux-là qui peuvent m'apporter quelque chose dans la vie, mais que je sois disponible aussi à apporter quelque chose dans la vie des autres. La parole de Dieu écoutée, accueillie et méditée, partagée, va se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement dans le quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. Nous sommes tout oreille à suivre la prière du Père Gilbert, de la sœur Honorine et de la sœur Solange. Jésus, Maître divin, je te rends grâce et je te remercie pour cette parole qui m'invite aujourd'hui à avoir un amour universel envers tous mes frères les humains. Merci de nous avoir aimés tous de la même manière et c'est pour cela que tu as donné ta vie sur la croix pour toute l'humanité. Accorde-moi ta grâce, éclaire-moi par ton Esprit Saint, afin que je sois capable d'aimer mes frères et sœurs d'un amour authentique. Amen. Seigneur Jésus, qui résistez aux orgueilleux et donnez votre grâce aux humbles, accordez-moi l'humilité véritable, celle dont vous êtes le modèle, pour que je n'attire jamais votre indignation en m'élevant, mais plutôt qu'en m'abaissant je reçoive les dons de votre grâce. Chassez de mon cœur les désirs de la chair et des yeux, ainsi que l'ambition terrestre, afin que vivant dans la sobriété, la justice et la piété, purifié par la pratique de l'humilité, je mérite d'être conduit en récompense aux joies du royaume des cieux. Jésus, Maître divin, montre-nous quelle est notre place dans ton destin d'amour. Donne-nous également la grâce de percevoir dans la gratuité évangélique les lieux de notre divinisation. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est avec cette prière de nos participants que nous allons conclure notre célébration de la Lectio Divina. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Avec le thème des invités à table,
où la joie de vivre ensemble, nous allons nous engager pour grandir dans l'amour pour nos frères et sœurs, surtout ceux dont nous considérons comme des exclus. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci au Père Gilbert, à la sœur Honorine et la sœur Solange qui nous ont nourris avec leurs expériences spirituelles. Merci de tout cœur à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et monsieur Olivier qui était à la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci et à la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu.